Bon, comme tu sais déjà, Figma est un outil génial. Mais l'une des façons de l'exploiter à son plein potentiel, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les raccourcis clavier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est 5 raccourcis clavier que tu dois absolument connaître pour être beaucoup plus productif et efficace quand tu utilises Figma. Allez, c'est parti. Ok, donc les gars, on se retrouve sur Figma et on va commencer tout de suite par le premier raccourci clavier qui consiste à copier le style d'un élément. Donc pour ça, on va utiliser commande option C et commande option V. En fait, c'est comme commande C et commande V, on va juste rajouter le option pour signifier à Figma qu'on veut copier le style et pas l'élément en entier. Donc on va tout de suite faire un exemple. Donc là, vous voyez que j'ai le texte comment ça va qui est dans une police assez commune, assez normale. Et donc vous voyez que j'ai une autre police un peu plus fancy, un peu plus ambiance du sud, un peu plus cocktail, tout ça, où il y a écrit Hello. Donc comment on va procéder? Eh ben, on va cliquer, on va sélectionner notre Hello, on va faire commande option C. Et donc là, on a enregistré le style en mémoire. Et donc, je vais sélectionner mon endroit cible, donc là où je veux copier le style, en le sélectionnant. Et là, je fais commande option V. Et vous voyez que comme par magie, là, il y a une petite ambiance caliente sur les deux polices. Et donc, ça marche pour plein de trucs. Je vous laisserai essayer. Mais vous pouvez copier le style d'un bouton, d'un composant, d'une navbar. Je vous laisserai essayer. Ok, raccourci clavier numéro 2. Donc là, c'est copier en tant que PNG. Donc en fait, sur Figma, on a la possibilité de copier une frame directement sous forme de PNG avec commande Shift C. Donc là encore, c'est comme si on faisait commande C, mais on rajoute le Shift pour signifier à Figma qu'on veut copier la frame sous forme de PNG. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un petit design. Donc c'est un petit design simple. Vous voyez que il y a des éléments à l'intérieur. Donc c'est vraiment une frame avec des sous-éléments à l'intérieur. Et donc si je la sélectionne et que je fais commande Shift C, vous voyez qu'il y a écrit copied as PNG, donc copier en tant que PNG. Et là, si je clique ailleurs et que je fais commande V, hop, et ben vous voyez que ce qui se passe, c'est que j'ai mon même élément, mais sous forme d'image. Et donc là, j'ai plus accès à l'intérieur des éléments parce que c'est vraiment une image que je peux venir redimensionner, je peux venir jouer avec les arrondis. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment une image. Je peux même l'insérer du coup en tant qu'image dans une autre frame et continuer à travailler comme ça, par exemple. Et donc ça, c'est ultra pratique, par exemple, quand on veut directement travailler un élément de design dans une illustration, dans un visuel, et on peut le faire très rapidement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, lorsque vous faites commande Shift C, ça le garde en mémoire et vous pouvez très bien aller dans une autre application du style Messenger ou Slack et faire commande V et envoyer directement votre design sous forme de PNG à vos parties prenantes, votre manager, j'en sais rien, d'autres designers. Mais voilà, c'est super utile. J'utilise vraiment tous les jours. Ok, raccourci clavier numéro 3. Donc là, c'est mon préféré, remplacer un élément. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous allez voir que dans l'utilisation, ça change la vie. Donc en fait, vous allez utiliser commande option Shift V pour remplacer un élément que vous avez copié au préalable. L'exemple va tout de suite vous parler, vous inquiétez pas. Donc en gros, là, vous voyez que je vous ai préparé 5 cartes noires, donc numérotées de 1 à 5, et il y a une carte bleue qui est numéro 8 et qui est toute seule. Disons par exemple que je veux remplacer la carte 3 par la carte 8. En temps normal, j'aurais pris cette carte-là, je l'aurais déplacée, puis j'aurais mis ça ici, etc. Sauf qu'avec ce raccourci clavier, ça prend littéralement 2 secondes. Donc, vous prenez votre élément, vous faites commande C, donc pour le garder en mémoire, comme vous feriez commande C pour copier quelque chose. Vous sélectionnez votre élément cible, donc là en l'occurrence le 3, et vous allez faire commande, option, shift et V. Et regardez ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment mon élément qui se retrouve ici. Il n'y a pas de. Le 3 a vraiment disparu, a été remplacé par celui-là. Et donc, ça, franchement, c'est game changer. Quand vous faites un design, par exemple, que vous essayez des trucs et que vous êtes satisfait de votre design, vous voyez qu'il y a des éléments qui se répètent et que vous décidez, par exemple, de faire des composants, et ben, au lieu d'aller manuellement remplacer tous les éléments par des composants, vous copiez votre composant, vous sélectionnez l'ensemble des éléments qui doivent être remplacés par votre composant, et vous faites commande option Shift V et ça remplace partout sans casser votre design, sans vous prendre la tête. C'est vraiment magique. Et juste pour vous montrer que ça marche vraiment partout, je peux reprendre cette carte-là, faire CTRL C et cliquer par exemple sur le texte remplacé par un élément et faire commande option Shift V. Et voilà. Donc, vous voyez, vraiment, ça marche partout. Raccourci clavier numéro 4. Donc ici, ça va être super simple en fait, c'est agrandir à l'échelle. Donc là, on va directement s'attaquer à l'exemple. On a tous déjà voulu, par exemple, agrandir un bouton en cliquant sur un coin et en essayant de l'agrandir comme ça, mais comme vous le savez, ça ne fonctionne pas. Et bien si.
En fait, il faut appuyer sur la lettre K. Donc, j'appuie sur la lettre K. Et je ne sais pas si vous avez vu ici, mon curseur a changé. Donc, je vais le refaire. J'appuie sur K. Et voilà, mon curseur a changé ici. Et donc ça, en fait, quand vous rentrez dans le détail, vous voyez qu'il y a deux types de curseurs. Quand vous appuyez sur V, vous avez votre curseur normal. Et quand vous appuyez sur K, vous êtes en mode Scale. Et Scale, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet que quand on sélectionne un élément, et ben, la magie opère. Et ça marche vraiment avec tout. Hein. Je peux vraiment aller prendre une police, par exemple, et la rétrécir comme ça assez facilement. Prendre un groupe d'éléments, et c'est là que c'est assez fort. Donc là, c'est un groupe d'éléments, et je peux venir comme ça tout agrandir sans que rien ne se déforme. Je peux vraiment rentrer dans un élément et faire la même chose. C'est assez fou. Donc je peux vraiment le faire partout. C'est assez fou. Après, il ne faut pas en abuser parce que forcément, on est moins précis qu'en augmentant de base et du coup, ça peut faire des chiffres à virgule comme vous voyez ici. Mais de temps en temps, ça peut vraiment être une astuce qui permet d'aller beaucoup plus vite, quoi. Et donc, n'oubliez pas, pour repasser en mode normal, vous rappuyez sur V, tout simplement. Et donc, le dernier raccourci clavier, le numéro 5, ça va être l'alignement horizontal et vertical. En fait, l'idée là, c'est super simple. On va pouvoir facilement arranger, aligner des éléments, que ce soit de façon horizontale ou verticale, avec option H ou option V. Donc là, vous voyez que j'ai pris quelques éléments. Donc, c'est des éléments très simples, hein, mais qui sont un peu bordéliques, un peu mis au hasard. Et nous, du coup, on va vouloir les aligner. Donc, on va sélectionner l'ensemble de ces éléments et faire option V pour les aligner selon leur axe vertical. Donc là, il y a une petite gymnastique à faire. En fait, même si là, l'ensemble, ça crée une ligne horizontale, on parle d'alignement vertical parce qu'ils sont alignés selon leur axe vertical individuel. Et donc, exactement pareil pour la partie du bas. Ici, c'est un peu bordélique. On va vouloir les aligner de façon horizontale, selon leur axe horizontal. Donc, on va prendre, hop, tous ces éléments et faire option H. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 raccourcis clavier. J'espère que cette vidéo un peu plus courte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres raccourcis clavier que vous utilisez et qui réellement vous changent la vie. Je serais curieux de le savoir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!